Près de 2700 personnes vivent avec le SMAG qui est de 130 000 francs par mois. Ce salaire minimum pour les personnes travaillant dans le secteur agricole s'applique également à d'autres catégories de travailleurs. Une situation qui pose problème. Nous y revenons dans l'œil de la rédaction. L'écart entre le salaire minimum et le salaire minimum agricole, le SMAG, est remis en question depuis de nombreuses années. Un écart qui pose d'autant plus question qu'il est appliqué à des catégories de travailleurs qui n'exercent pas de métier dans le secteur agricole. Nous vous proposons de détailler ce dossier dans l'œil de la rédaction. Près de 2700 personnes sont aujourd'hui rémunérées au SMAG, le salaire minimum agricole garanti, qui correspond à un salaire mensuel de 130 000 francs CFP, un revenu inférieur au SMG qui s'explique historiquement par les avantages fiscaux et en nature dont bénéficient les employés du secteur agricole. Certains salariés touchant le SMAG exercent pourtant des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'agriculture et ont de grandes difficultés pour boucler les fins de mois. Nous avons rencontré une employée dans une entreprise d'espace vert. Florence nous partage la difficulté de vivre avec un petit budget au quotidien. Regardez. La routine matinale de Florence est silencieuse. Elle prend rapidement une tasse de café bien avant que le reste de la maison ne se réveille. Il faut partir travailler aux aurores. Florence est employée dans une entreprise d'entretien d'espace vert à Nouméa. Ah, mon cher. Tout ça pour gagner quoi? Dans ce secteur d'activité, les ouvriers sont rémunérés au SMAG, le salaire minimum agricole, 133 000 francs bruts par mois, accompagné d'exonérations fiscales. Les employeurs bénéficient de leur côté de 75% d'abattement sur leurs charges. Allez, dehors. C'est à la 5 heures, quoi. Mais ouais, on arrive à s'en sortir. Ça dépend où tu habites, quand tu peux te permettre d'avoir un petit champ, un petit jardin, quoi. Ouais, il y a ça aussi, on fait du troc. Continue, quoi, pour garder déjà la forme puis le moral, parce que si tu te laisses sombrer par tout ça, waouh. Une balle dans la tête vaut mieux. C'est dur. Le SMAG, à l'origine, était pensé pour la production agricole, pour reconnaître la difficulté d'un secteur et faciliter l'emploi d'une main-d'œuvre peu qualifiée en brousse, probablement. Et surtout, le différentiel entre le SMAG et le SMG s'expliquait aussi par des avantages en nature, ce qui est probablement moins vrai aujourd'hui. La réalité, c'est que le secteur de la production agricole, effectivement, en bénéficie de cet avantage. Il est étendu à d'autres secteurs d'activité qui sont plus éloignés de la production agricole. Après, c'est un choix politique de voir si ces secteurs-là, il est légitime qu'ils bénéficient de cet abattement. Il ne nous appartient pas d'en décider, évidemment. Ça permet à des gens qui souvent sont sans emploi et responsables de famille d'avoir une activité, d'avoir un contrat de travail, d'avoir une couverture sociale et médicale. Nous, on travaille principalement en marché public. Et donc, pour être concurrentiel, étant donné le nombre d'entreprises qui répondent maintenant sur tout ce qui est espace vert, on a été obligé de serrer au maximum les prix. Et en termes de rentabilité, c'est très très compliqué. Et on essaye actuellement principalement de préserver l'emploi des salariés de l'entreprise, quoi. Comment expliquer que des secteurs d'activité éloignés à la fois de l'agriculture et du monde rural bénéficient des avantages de la convention collective agricole? Voici quelques explications. C'est le fait, en premier lieu, c'est le fait de l'histoire, puisque la convention agricole est d'une des plus vieilles conventions collectives du territoire. Il me semble même que c'est la plus ancienne. Il y a certes très régulièrement des tensions entre certaines entreprises du BTP et des espaces verts qui accusent le paysage de concurrence déloyale sur certains de leurs travaux. Mais c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc la meilleure solution pour résoudre ce problème, c'est qu'il n'y ait plus d'écart. On a d'ores et déjà en 2015 fait les premières propositions d'alignement du SMAG sur le SMG avec
un rattrapage qui s'est allé sur 10 ans. Le coût est absolument considérable pour les entreprises du secteur qui ne peuvent pas, surtout dans la conjoncture économique dans laquelle nous sommes, absorber cette augmentation. Ce serait également très dur pour les collectivités qui sont, en termes de budget, les premiers consommateurs des espaces verts. Si toutes les entreprises concurrentes sont à la même enseigne, on sera obligé de s'adapter, mais d'augmenter nos prix de vente de la même façon. Personnellement, vous seriez favorable à ce genre de décision? Oui. Je pense qu'effectivement, s'il y a moyen de légiférer, sur quelle base, ce n'est pas au chef d'entreprise de prendre ce type de décision. Néanmoins, un alignement du SMG et du SMAG ne me paraît pas totalement incohérent. L'alignement entre SMAG et SMG est un vieux dossier étroitement lié à la révision de la convention collective agricole, un projet éminemment politique, et les élus se sont gardés de s'y risquer depuis presque 10 ans.